c'est Yanis. Moi, c'est Socrate. Enchanté de vous connaître. Je suis prêt, j'ai tout mon matériel, je dois partir, je vais m'enrôler, je dois défendre mon pays. Pourquoi devez-vous défendre votre pays? Je le défends parce que je suis patriotique. C'est quoi être patriotique? Être patriotique, c'est d'aimer son pays, en le défendant et en le protégeant. Donc, une personne qui n'est pas un soldat ou un officier n'est pas patriotique? Selon moi, non. Le patriotisme dépend de la volonté d'une personne à servir son pays. Que dites-vous par cela? Une personne peut choisir de ne pas défendre son pays tout en l'aimant. Nous pouvons faire l'éloge de notre pays avec d'autres moyens. Tu peux maintenant voir une certaine contradiction avec ta définition. Car, par exemple, un chanteur pourrait être patriotique en chantant l'hymne national de son pays. Ou un poète pourrait écrire un poème qui mettrait l'accent sur ce qu'il y a de beau dans son pays. Comment peux-tu accepter ta définition du patriotisme avec de tels exemples? Je suis pas sûr. Ne devons-nous pas considérer que le patriotisme va plus loin que simplement la défense et la protection d'un pays? Car une personne qui aime son pays n'est pas nécessairement un soldat. Un artiste peut promouvoir son pays sans combattre dans l'armée. Et de plus, une personne qui vivrait dans un pays où la guerre n'est pas présente pourrait très difficilement combattre et protéger son pays. Mais elle peut quand même l'aimer. Le patriotisme ne vient pas seulement avec le désir de la défense. Oui, en effet, ma définition ne fonctionne pas vraiment. Pourriez-vous donner une autre définition du patriotisme, plus convenable? Oui, je pense que le patriotisme, c'est de vouloir promouvoir son pays à travers nos actions en tant que citoyens pour montrer notre amour envers notre pays. Alors, vous croyez que pour être patriotique, il faut commettre des actions qui affichent notre amour? Il faut les montrer au public? Oui, il faut nécessairement afficher ce que l'on fait pour notre pays. Comme tu l'as dit, un artiste produit une œuvre qui va montrer aux autres. Penses-tu qu'il faut vraiment le montrer aux autres? Penses-tu qu'il faut vraiment créer une œuvre qui affiche notre amour? Une personne normale qui vit sa vie en privé peut-elle aimer son pays en gardant son amour pour elle-même et ne rien produire comme œuvre artistique? Par exemple, quelqu'un qui est illettré et n'est pas capable de composer une chanson ou un poème, ou une personne qui vit dans une place où il n'y a pas de réseaux sociaux, où il n'y a pas d'internet, comment est-ce qu'elle ferait pour prouver cet amour envers son pays? Ces personnes-là peuvent tout de même aimer leur pays, bien qu'elles soient dans l'incapacité de créer des œuvres artistiques ou de partager leur création. Elles sont seulement limitées par certaines contraintes. Oui, en effet, c'est vrai. Pourrais-tu alors proposer une définition différente considérant tout cela? Être patriotique, c'est de mettre son pays avant toute autre chose. C'est de se sacrifier pour son pays. Alors, si nous ne faisons aucun sacrifice, nous ne sommes pas patriotiques? Non, je pense qu'il faut donner des choses de nous-mêmes à notre pays pour être patriotique. Tu dis aussi qu'il faut mettre son pays avant toute autre chose. Notre pays est tant primordial que cela? Pourtant, une personne peut être patriotique et aimer son pays, mais aussi avoir d'autres choses qu'elle considère plus importantes. Un père de famille peut chérir son pays, mais aussi considérer ses enfants et sa femme plus primordial, car il accorde une plus grande importance à sa famille, n'est-ce pas? Oui, je vois bien ton point. Par ailleurs, une personne qui vit dans la pauvreté et a de la difficulté à survivre peut très bien aimer son pays, mais ne rien avoir à sacrifier pour elle. N'est-elle pas patriotique aussi? Un sacrifice pour elle serait très difficile parce qu'elle n'a déjà rien. Oui, mon argument semble moins convaincant maintenant. Tu dis qu'il faut mettre notre pays avant tout. Mais si nous nous trouvons dans une situation où notre propre vie est en danger et que nous avons le choix entre notre pays ou notre existence, faut-il que nous choisissions absolument notre pays? Oui, il le faut. Cependant, un pays n'est qu'un pays s'il y a des citoyens, des êtres humains qui le forment. Si tout le monde s'apprêtait à sacrifier sa propre vie, le pays ne va-t-il pas disparaître, tout comme le patriotisme puisqu'il dépend de ce pays? Ouais, c'est vrai, je n'avais pas pensé à cela. Auriez-vous une autre définition à proposer? J'y pense et j'y pense, mais je n'arrive point à une réponse. Je crois que j'aurais besoin de plus de temps pour trouver une autre. Maintenant, je n'ai pas d'idée. Il est préférable de ne pas essayer de trouver une définition universelle et absolue, car il est très possible que nous arrivions à des définitions erronées. Toutefois, un jour, si nous voulions trouver la bonne réponse, il va falloir y réfléchir plus longtemps et plus en détail. D'accord, je vois ton point. Maintenant, je vais me retirer de l'armée car je me suis enrôlé pour les mauvaises raisons.
Attends, je vais aller reporter mon uniforme.